L'élargissement de l'Union européenne divise les États membres. Les pays des Balkans occidentaux frappent à la porte du projet européen. L'Albanie et la Macédoine du Nord ont obtenu le feu vert de la Commission européenne, mais plusieurs pays membres, la France en tête, s'y opposent. Ce refus a entraîné de vives tensions lors du dernier sommet. Réunis en Croatie, le dernier pays à avoir rejoint l'Union, les représentants de la droite européenne disent vouloir relancer le processus. À peine élu à la tête du PPE, le Parti populaire européen, Donald Tusk va devoir se pencher rapidement sur le dossier de l'élargissement de l'Union. Les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord sont dans l'impasse après le refus de la France, du Danemark et des Pays-Bas de lancer le processus. Les chrétiens démocrates appellent à relancer le plus rapidement possible les discussions. Il faut avancer avec l'élargissement, c'est une question de confiance. On a promis certaines choses à des pays et nous n'avons pas fait le dernier geste. C'est une question de confiance. Le PPE apporte cette confiance à ces pays et je pense que cela peut être le pont entre des opinions différentes et divergentes. Réunis en sommet, les pays balkaniques ont adopté un paquet de mesures afin d'accélérer la croissance. L'objectif est de rendre la région plus attractive aux yeux de l'Union, mais il faudra résoudre les problèmes de corruption. Même si nous sommes dans l'opposition, nous annonçons une grande bataille contre la corruption. C'est la tolérance zéro contre la corruption, parce que c'est peut-être le dossier le plus difficile pour les pays de l'ancien bloc communiste. La Macédoine du Nord a fait partie de la Yougoslavie et la période de transition est telle qu'elle est et nous devons accélérer les réformes. Sur la voie vers une éventuelle adhésion à l'Union européenne, les Balkans occidentaux peuvent compter sur un allié de poids, les États-Unis. Washington n'a pas manqué de critiquer la décision des États membres de ne pas poursuivre les négociations. Un nouvel accord de libre-échange entre en vigueur ce jeudi. Cette fois, l'Union européenne lève les barrières commerciales avec Singapour. Il s'agit du 16e accord de libre-échange mis en œuvre par l'Union européenne depuis 2014. Les États membres lèvent les barrières commerciales avec Singapour. La cité-État est le principal partenaire européen en Asie du Sud-Est. Plus de 10 000 entreprises sont sur place et ont fait de l'archipel leur plaque tournante pour l'ensemble de la région Pacifique. Pour sa part, Singapour est le 3e investisseur asiatique en Europe. Les investissements bilatéraux entre les deux partenaires ont atteint 344 milliards d'euros en 2017.